Capitalisme. Qu'est-ce que ce mot vous évoque? Une célèbre émission de M6, Capital? Cette émission qui dégote toujours de nouveaux sujets sur l'économie? Ou peut-être vous évoque-t-il vos cours d'histoire et géographie au collège et au lycée? Ceux durant lesquels un professeur essayait vainement de vous faire apprendre l'histoire du capitalisme. Ou peut-être même des cours de philo, où on essayait de caser le nom de Karl Marx entre deux textes sur Freud. Bref, le capitalisme, on le voit partout. On entend son nom à la radio, on lit son nom dans les journaux, mais que mettons réellement derrière? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Et un grand merci à tous ceux qui viennent m'offrir un café sur Tipeee. Commençons par un peu d'histoire. Nous sommes au XIIe siècle. En Europe, c'est le Moyen Âge. Les rues pavées des petites villes sont souvent sales. Elles sont assaillies par des troupeaux de vaches et de cochons. Ces troupeaux sont rassemblés sur des places où se tiennent les marchés. Et qu'utilise-t-on fréquemment comme monnaie d'échange à l'époque? Les troupeaux de bêtes. Pour avoir plus d'argent, c'était simple. Il fallait avoir plus de têtes de bétail. Et c'est d'ailleurs de cela que vient le mot capitaliste. En latin, capitalis vient de caput, qui désigne la tête du bétail. Être capitaliste, à l'époque, c'était donc, en quelque sorte, accumuler des têtes de bétail. Vous en conviendrez, de nos jours, cette définition précise n'a plus trop de sens. Mais elle nous éclaire sur quelque chose d'important. Depuis longtemps, l'organisation des hommes, avec un H majuscule, fonctionne de manière capitaliste. Mais qu'est-ce que concrètement le capitalisme? Voilà un scénario concret. Germaine travaille. Elle crée des vêtements cousus à la main et avec une petite machine à coudre. Elle revend ensuite sur Internet. Elle laisse l'argent reçu de ses ventes sur son compte bancaire. Elle ne le dépense pas, car elle le garde pour un moment important, les 18 ans de sa petite fille. On dit qu'elle capitalise. Pourquoi? Parce qu'elle ne consomme pas directement l'argent qu'elle gagne. Elle le garde pour un moment futur. Pourquoi dit-on que le capitalisme est très dépendant de l'État? Parce que, selon la loi du pays dans lequel elle vit, Germaine aura le droit ou non de faire cela. Ce genre d'activité, où l'on accumule des gains, sera plus ou moins réglementé et permis selon l'organisation de l'État. Mais ce n'est pas la seule situation où le capitalisme intervient. Dans l'exemple de Germaine, c'est Germaine elle-même qui est à l'origine de ces gains qu'elle capitalise. Parce qu'elle fabrique elle-même les vêtements, puis les revend. Mais le capital n'appartient pas toujours à celles et à ceux qui le produisent. Cela dépend également du régime politique de l'État dans lequel se déroulent les choses. Si Germaine est entrepreneur, alors oui, l'argent lui revient. Mais on pourrait imaginer que Germaine soit salariée. Dans ce cas, l'argent des ventes revient à son employeur. C'est lui qui capitalise, même si c'est Germaine qui est à l'origine du travail. On pourrait aussi imaginer que l'entreprise dans laquelle travaille Germaine est cotée en bourse. Il y a des actionnaires qui investissent dans son entreprise. Ce sont eux qui donnent plus ou moins d'argent à l'entreprise et qui lui permettent de se développer, d'augmenter son activité. Une partie du capital peut donc aussi revenir à ses actionnaires. Les capitaux, c'est-à-dire les revenus, peuvent revenir à ceux qui les génèrent, mais aussi à leurs employeurs ou leurs actionnaires.
C'est cela le capitalisme. Un régime dans lequel le capital n'appartient pas forcément à ceux et celles qui le produisent. Mais aussi un régime dans lequel on accorde la propriété privée ou personnelle. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour dire que certains biens ou sommes d'argent appartiennent exclusivement à une personne ou à un groupe de personnes et pas à tous. Le capitalisme est le système économique le plus répandu de nos jours dans tous les pays du monde. Ce sont les États ou les unions d'États qui le régulent plus ou moins. Un État ou une économie est donc plus ou moins capitaliste selon le degré de régulation qu'impose l'État ou l'union d'États. Au cours de l'histoire, il y a eu différents types de régulation du capitalisme. Par exemple, certains pays ont tenté de très fortement réguler. C'est le cas de la Chine sous Mao ou des pays de l'ex-URSS. Quelles étaient les particularités de ces pays par rapport au capitalisme ? Il y régnait ce qu'on appelle un capitalisme d'État. L'État essayait de contrôler intégralement le capitalisme. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? La propriété privée est supprimée ou réduite au strict minimum. Dans ce type de régime, les hommes et les femmes travaillent. Mais c'est l'État qui capitalise et non plus les individus. C'est ensuite l'État qui décide et délivre les services permettant de répondre aux besoins vitaux. Les citoyens et citoyennes n'ont plus la possibilité, par exemple, d'être propriétaires de leur logement. Mais l'État assure la mise à disposition de leur logement. Même chose, par exemple, pour la nourriture, les possibilités de transport, etc. De nos jours, dans la plupart des pays, le capitalisme d'État et le capitalisme privé cohabitent. C'est le cas, par exemple, en France. L'État capitalise, par exemple, grâce aux impôts que lui délivrent les entreprises et les particuliers. Il délivre donc des services à toutes et à tous sur la base de ces ressources récoltées. Mais il existe aussi un capitalisme privé. La loi permet en France, par exemple, d'être propriétaire de sa maison ou de sa voiture, ou même de création littéraire ou intellectuelle. L'État doit aussi mettre en place des choses pour faire garantir ce droit de propriété privée. Il met donc en place des lois pour autoriser et garantir la propriété intellectuelle ou matérielle, des moyens pour faire respecter ce droit de propriété. C'est pour cela qu'il existe par exemple la justice ou la police. Elles permettent en partie de faire respecter un capitalisme, pas seulement d'État, mais un capitalisme qui laisse aux gens la possibilité de posséder de manière privée certaines choses. Certains courants politiques pensent que l'État ne devrait pas réguler le capitalisme. Ils pensent que l'État est illégitime et dangereux. Les anarcho-capitalistes défendent par exemple cette position. Ils pensent qu'on pourrait laisser faire le droit naturel ou les propres capacités de défense des gens. Cependant, aucun pays n'a à ce jour fonctionné d'une telle manière. De nombreux autres courants politiques font également certains reproches au capitalisme. On parle de mouvements anti-capitalistes, qui existent depuis l'émergence du capitalisme moderne au XIXe siècle. De nos jours, par exemple, le capitalisme est souvent montré du doigt comme étant nocif pour l'environnement. Reste qu'en pratique, tous les États modernes fonctionnent sur la base du capitalisme. Seul le degré de capitalisme permis varie. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur mon site dromeconomy.com. Le lien est dans la description. Un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt.